Bonjour Oriane, toi tu es Social Media and Brand Content Manager chez DS Performance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton rôle et tes missions au quotidien? Bonjour. Donc, effectivement, il y a 2 parties, dans ce rôle. Les réseaux sociaux, d'une part, donc comme son nom, l'indique. Donc ça va être, toutes les étapes, que ce soit l'établissement du plan éditorial, la programmation ou la publication en direct des posts et ensuite, surtout, l'analyse, des résultats de ces publications. Probablement, l'analyse est l'un des points les plus, importants parce que, c'est ce que je vais présenter ensuite à la marque et à mes responsables. Et c'est ce qui justifie un peu mon activité. Et du coup, il y a la partie brand content. Donc là, c'est la création de contenu. Donc ça va être trouver l'idée, en espérant que ce soit un peu l'idée qui sort du lot, et puis gérer avec les différentes agences, que ce soit la photographie, le filming ou même les créations graphiques, pour réaliser ce contenu. Je travaille pour les réseaux sociaux, donc forcément le publier sur les réseaux sociaux, mais ça aussi à destination les médias ou les autres entités, que ce soit nos partenaires ou la marque. Donc il y a 2 types d'événements principaux sur lesquels on travaille. Les courses qui dépendent du championnat international de Formule E et les tests qu'on fait avec l'équipe de développement. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour être performant en course, on va utiliser l'équipe de développement et la voiture de développement pour améliorer les performances de la voiture. Et en fait, donc on se dit que c'est 2 événements très proches, mais en fait, le type de contenu qu'on va en ressortir est quand même assez différent. Génial, est-ce que du coup tu peux me donner un exemple de projet ou même plusieurs s'il y en a qui te viennent à l'esprit pour qu'on ait une idée un peu plus précise de ce que tu fais? Il y a un projet du coup qui revient chaque année, qui est le lancement de la saison. Donc en fait, chaque année, l'équipe change de livret, donc c'est la déco de la voiture pour vulgariser. Des fois, on a des nouveaux pilotes aussi, donc qu'on doit annoncer. Et du coup, on va organiser. Alors, soit on a beaucoup de choses à dire. Dans ce cas, on va organiser un événement, donc quelque chose qui est un peu plus imposant pour marquer vraiment le début de cette saison et les nouveautés. Sinon, comme cette saison, c'est quelque chose d'un peu plus léger. Et du coup, on va se concentrer sur des assets digitaux et notamment une vidéo. Donc chaque année, on crée une vidéo pour dévoiler donc cette nouvelle déco, cette nouvelle livrée. Ces dernières saisons, on travaillait plutôt avec du CGI, donc de la 3D. Et cette année, on a voulu changer et utiliser notamment les pilotes pour les transformer en super-héros. Donc bien entendu juste dans le style de la vidéo et voilà, créer une atmosphère assez héroïque parce que bon, pour être pilote, il faut quand même voilà, avoir un sacré cran. Et donc tout ça pour dévoiler la nouvelle déco. Et c'est souvent des assets sur lesquels on met plus de temps, plus de budget aussi pour créer parce que c'est, on va dire, notre vidéo de l'année presque. Et toi, c'est quoi le projet que tu as préféré faire? Ça, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Mais je dirais d'ailleurs, c'est un peu en lien avec Totis. Donc comme je l'expliquais, on a une équipe de développement aussi. Et en fait, il y a beaucoup de métiers parce que donc pendant les courses, bon, on voit les métiers, il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens. Là, je vulgarise encore parce que bon, il y a des choses plus précises, mais côté développement, c'est des métiers qu'on voit pas forcément, qui sont dans l'ombre, mais qui sont ultra importants. Et j'ai réalisé une mini-série pour justement expliquer ces métiers de l'ombre, ce que ces personnes, ces ingénieurs, ces mécaniciens faisaient sur la partie développement et en fait montrer aussi que leur rôle est indispensable pour pouvoir avoir les performances en course. Et ça, c'était vraiment chouette, vraiment intéressant déjà de découvrir moi-même des aspects que je connaissais pas encore de leur métier et vraiment ouais, de les mettre en avant, c'était vraiment sympa. Et est-ce qu'on peut revenir à ton parcours scolaire? Comment t'es arrivé à faire ce métier? Par où t'es passé? À mon stage de 3e, en fait, j'ai découvert la communication. Ça m'a vraiment plu et du coup, j'ai décidé de diriger mes études vers ce milieu-là. Donc, j'ai fait bac STG, donc sciences et techniques de gestion, une classe préparatoire et une école de commerce avec l'EM Normandie qui avait à mon époque un master 2 International Event Management. Et en fait, c'est suite à quelques stages que j'ai fait pendant mon cursus en école de commerce où je me suis dit que vraiment l'événementiel, c'était ce que je voulais faire. Et t'as fait quoi comme stage? Je suis assez curieuse, j'ai fait des stages en relations presse, puisque c'est une partie de la communication. Dans ces stages en relations presse, il y a eu un petit peu d'événementiel. J'ai été plus dans le domaine sportif, à travailler dans des petites agences aussi,
Par rapport à tous ces stages et après tes opportunités professionnelles, est-ce que le réseau de l'EM Normandie t'a aidé? Oui, tout à fait. Avoir une promotion à taille humaine, ça permet justement de rencontrer et de garder le contact après plus facilement avec ce réseau. Ça m'a permis de trouver 2 emplois grâce à ça, un CDD en événementiel encore et dans le sport au Havre et par la suite, mon emploi actuel. Donc non, ça c'est très important et je pense que c'est vraiment le plus des écoles de commerce. Et au niveau du master que tu as fait, les cours, en quoi ils t'ont aidé après, par la suite, dans ton métier? Donc l'année de mon master 2, en fait, on avait des professeurs, mais qui étaient aussi des professionnels de l'événementiel. Donc certes, c'était des cours théoriques, parce que, à part organiser nous-mêmes un événement, c'est vrai que c'est assez difficile. Et c'est des gens qui sont confrontés au quotidien aux défis qu'on était amenés à rencontrer après. Donc en ça, c'était vraiment très intéressant. Et en plus, le fait ce soit un master 100% en anglais. Donc on avait un prof australien, des profs anglais, français aussi bien entendu. Ils apportaient avec eux une autre façon de nous former et d'autres pratiques aussi de l'étranger. Donc ça, c'était très enrichissant. C'est génial, ça a l'air passionnant. Toi, tu travailles du coup dans le secteur automobile et plus le sport automobile. Pourquoi ce secteur? Est-ce que ça a toujours été une vocation ou depuis que tu étais petite? Je ne sais pas. Alors, pas du tout. Ça a été un peu le hasard. J'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. Je l'ai saisie. J'étais déjà très sport quand même. Donc, c'était pas non plus 100% du hasard. Il y avait un petit lien déjà. Mais l'automobile et le sport automobile, pas tant que ça. C'est alors très prenant, mais très intéressant. Il y a la technologie qui est derrière et aussi le fait de travailler avec des gens passionnés. Pour le coup, tous les métiers d'ingénierie, de mécaniciens dont j'ai parlé précédemment, qui sont un peu le centre, le cœur de cette équipe, eux, ce sont des personnes passionnées. Ils ne sont pas là par hasard et c'est vraiment intéressant d'échanger avec eux, d'essayer de comprendre, parce que du coup, comme je le dis, moi, l'automobile, le sport automobile, j'en suis très loin, donc j'ai beaucoup à apprendre encore de ce milieu et ils prennent vraiment le temps d'expliquer certaines choses pour que c'est aussi mon rôle, du coup, en tant que responsable contenu et réseaux sociaux, de comprendre certaines choses pour pouvoir les réexpliquer après au grand public et pourquoi pas attirer, et j'espère, attirer de nouveaux fans. Du coup, si tu peux nous parler un petit peu de tes missions plus précisément, une journée au bureau, ça ressemble à quoi finalement? Globalement, quand on est au bureau, en fait, on va gérer différents projets. Donc, on va répondre principalement à des emails. Bon, comme ça sonne un peu, un peu ennuyeux, mais on va souvent gérer des projets urgents puisqu'on dépend de l'actualité et du coup, à travers ces emails, on va gérer des projets, soit préparer la prochaine course. Donc, actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Communiquer des informations aux différentes entités, que ce soit la marque, les partenaires, le championnat aussi, puisqu'on est toujours en lien avec eux. Et en fait, des fois, on a du temps. Par exemple, le championnat a repris, donc on avait une première course à Sao Paulo début décembre et on en a une la prochaine début janvier à Mexico. Donc là, on a un peu moins d'un mois puisqu'il y a les vacances, mais on a pas mal de temps pour préparer entre les 2 courses. Mais des fois, on a juste 10 jours. Donc c'est vraiment très intense. Et en fait, on doit attendre que la course se passe pour avoir les résultats, pour pouvoir communiquer en conséquence et préparer les assets pour la prochaine course, justement en fonction de ce qui vient de se passer. Je parlais d'établir un plan éditorial. C'est un plan éditorial qui va être flexible parce que il va se passer quelque chose et je vais devoir le modifier parce que événement super positif, on gagne une course et forcément je vais communiquer là-dessus pour mettre en avant cette victoire au lieu de mettre les posts que j'avais prévus qui sont plus neutres, on va dire. Tu as parlé de différentes courses dans différents pays, ça veut dire que tu es amené à voyager beaucoup aussi? Oui, je voyage beaucoup. Je pense que je passe moins de la moitié de l'année chez moi. Comme ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu, des paillettes, c'est génial. C'est beaucoup de fatigue. Après, je dis ça, mais j'adore et souvent avec mes collègues, on se dit, on est fatigué, c'est quand que ça s'arrête? Et puis une fois qu'on a une pause de quelques mois, on se dit, c'est quand qu'on repart? C'est un environnement très international, multiculturel et du coup, c'est mieux de parler plusieurs langues, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. L'anglais est indispensable. Il y a peu d'équipes qui parlent vraiment 100% français parce que même dans les communications entre les ingénieurs et les pilotes, c'est en anglais.
Et ça, il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Donc, effectivement, l'anglais est indispensable. Et puis, bon, bah, après, l'espagnol, l'italien, suivant l'équipe. Ferrari, par exemple, bon, ils sont pas en Formule 1, mais Ferrari est très italien. Porsche, l'allemand, c'est pas indispensable, mais c'est toujours des plus parce que c'est des équipes qui vont avoir une tendance pour certaines langues. Et c'est quoi le souvenir que tu gardes de l'EM Normandie? Alors j'en ai beaucoup. En tout cas, la vie associative, c'est aussi un des points qui m'avait fait choisir l'EM Normandie, puisqu'on était, en arrivant en U3, on avait l'obligation de faire partie d'une association. Ça peut paraître une contrainte dit comme ça, mais en fait, c'est ultra bénéfique. J'étais au projet promotion de l'EM Normandie, donc je touchais déjà à l'événementiel en participant à des salons, à des forums, et puis ça nous permettait aussi de rencontrer des personnes qu'on n'avait pas l'occasion de voir au quotidien avec les groupes de promo. Ça fait 6 ans et demi que tu es social media and brand content manager. Après, c'est quoi l'étape? Alors, soit c'est de rester à ce poste-là et de changer d'équipe, de championnat, d'entité. On peut aussi évoluer vers un poste de responsable communication, donc un peu plus global, ou alors changer un petit peu aussi sa façon de travailler et se mettre à son compte en freelance, ce qui permet un peu plus de flexibilité et de pouvoir avoir des projets un peu à droite à gauche, tout en gardant son cœur de métier. Au-delà de cette évolution dans le domaine du sport automobile, est-ce que ça te donne pas aussi des compétences plus larges dans le domaine de la création de contenu? Je connais aussi un petit peu et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut te servir dans plein de domaines finalement. Oui, tout à fait. En fait, le métier, techniquement, il reste le même. Après, ça va être l'environnement et l'audience vers lequel on fait le contenu ou vers lequel on s'adresse qui va changer. Mais que ce soit du sport automobile ou, je ne sais pas, des voyages, par exemple, les automatismes vont rester les mêmes. Ce qui va changer, ça va être le sujet traité et puis la cible. Et donc, peut-être que la façon de traiter ce sujet-là va être un petit peu différent. Par exemple, plus de vidéos ou plus de photos ou ce genre de choses. Mais globalement, ça reste le même. C'est juste une question d'adaptabilité. Parce que tu as appris en fait à réfléchir vite. Même tu disais que tu connaissais pas forcément le domaine du sport automobile. Donc, tu as appris à apprendre et finalement, en fait, tu es hyper polyvalente dans ce domaine-là. C'est ce qui est intéressant aussi. En arrivant dans le sport auto, je connaissais rien. Quand on a un emploi, ce qu'on veut, c'est progresser dans cet emploi. C'est ultra intéressant, mais ce que je trouve encore plus enrichissant, c'est d'apprendre du domaine dans lequel on est et de prendre toutes ces connaissances et qu'on s'en serve d'ailleurs pour du contenu ou pas, mais autant avoir quelque chose qui nous permet aussi, nous, de nous enrichir.